Nous sommes aujourd'hui jeudi 19 octobre. L'objet de l'émission que je vais vous présenter concerne un voyage Cap-Forme Express qui s'intitule « Évaluer la progression des apprentissages ». Je me présente, Nelly Schutz, je suis ingénieure de recherche et j'interviens ici en tant qu'expert de l'évaluation en formation. Tout au long de cette émission, je vous invite à poser vos questions en cliquant sur la bulle jaune en bas à droite de l'écran. La durée de ce voyage est estimée à environ 4 heures. Il comprend des apports théoriques, la réalisation d'exercices et une étude de cas. Il est également demandé dans le voyage d'effectuer une réflexion sur sa propre pratique de l'évaluation. L'évaluation, nous en parlons tous, mais savons-nous bien de quoi nous parlons ? Ce voyage a pour objectif de clarifier les principaux concepts utilisés dans l'évaluation dans le cadre de la formation. C'est une initiation, il n'a pas pour ambition de vous rendre expert de l'évaluation, mais de vous faire prendre conscience de la complexité de l'exercice. Vous allez rencontrer différents personnages, Juliette, qui est apprentie en BTS, Nicole, sa tutrice, est conseillère clientèle. Hervé est un formateur de formateurs et Nassim, qui est professeur en mathématiques en lycée, mais aussi formateur en comptabilité. Un complice vous accompagnera tout au long de ce parcours. Le début du voyage commence par un exercice qu'Hervé présente aux autres personnages. Son objectif est d'amener une première réflexion autour des intentions de l'évaluation. Dans ce voyage, l'apprentissage est assez libre. À chaque étape, il est possible d'aller interroger les différents personnages. Des apports sont proposés sous différentes formes, soit par un exposé oral du complice, une vidéo ou encore une bande dessinée. Enfin, un exercice formatif permet d'asseoir les acquis. Le voyage aborde différents concepts, les objectifs pédagogiques et l'utilisation de la taxonomie de Bloom, les outils, les moments et les formes de l'évaluation. Il envisage les types d'épreuves, il attire l'attention sur les sources d'erreurs dans la correction des évaluations. Ce voyage est organisé en 4 étapes. La définition des destinataires de l'évaluation, des apports sur la docimologie et la qualité d'une évaluation, les éléments à prendre en compte pour concevoir une évaluation, enfin, un exercice d'application. Passons maintenant aux questions. Voici la première question de Michel. Y a-t-il d'autres voyages sur l'évaluation ? En effet, un autre voyage est en cours de réalisation. Évaluer un module et une prestation de formation pour attester les acquis. Ce voyage sera disponible début 2018. Une seconde question de Julie. En quoi la cellule tutorale aide-t-elle au voyage ? Particulièrement sur l'étude de cas. La cellule tutorale peut apporter un éclairage, une aide. Elle évaluera aussi votre production. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, merci. Bon voyage.